Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vas-tu, Victor? Bah écoute, ça va, la En forme. pleine forme? Ouais. Très bien, il va falloir de la forme parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans cette Ah, vidéo. on a beaucoup d'annonces à vous faire. On a beaucoup d'annonces à faire, c'est très important que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a énormément d'informations croustillantes qu'on va distiller tout au fil de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, c'est un petit conseil d'amis. Ouais. Tout d'abord, merci à tous infiniment, merci vraiment beaucoup à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont posté des gentils commentaires sous notre dernière vidéo, dans laquelle on annonçait la sortie de nos deux prochains titres, Ouais. à savoir Le Retour des Morts Vivants et La Folle Histoire de l'Espace. On peut dire que c'est un succès, déjà, au niveau Ouais. des préventes, donc on est fiers de vous l'annoncer. On est content, vous nous avez vraiment suivis et on a eu de bons retours de votre part. Faut quand même qu'on leur dise qu'on se chie un petit peu dessus quand même à chaque fois qu'on lance bah ouais. une sortie de film, parce qu'on ne sait pas quel va être votre engouement par rapport à ce titre-là. Et encore une fois, comme on l'a annoncé la dernière fois, on compte sur vous, nous, pour les préventes, pour pouvoir assurer la chaîne de production totale du projet. Donc c'était une petite appréhension, et vous y avez répondu très présent, une fois de plus, sur la chaîne. Moi, je suis très fier des abonnés qu'on a, parce qu'ils sont là. Ils sont Ça fait en plaisir. masse, en communauté, ça fait très très chaud au cœur, ouais, effectivement. Donc il y a beaucoup de messages positifs. Ouais, bon, par contre, on en parle des autres messages ou... Alors c'est vrai qu'il y avait des messages un petit peu moins agréables, Ouais. notamment concernant le prix, et même si effectivement on ne doit pas attacher trop d'importance à la minorité techniquement, bah, on tenait Non. quand même à apporter une réponse. Alors ce ne sera pas vraiment un coup de gueule, hein, ça c'est plus pour l'aspect putaclic de cette vidéo. Ouais, Mais on n'a pas envie de faire un coup de gueule, mais au contraire, on a envie de faire un pas vers vous. ouais, d'expliquer en réalité. Ouais. D'expliquer la raison du coût de cette édition, de vraiment se poser la question, est-ce que c'est une édition qui coûte cher ou pas, de la mettre en comparaison avec d'autres éditions, et puis ça, ce sera la première partie de la vidéo, et il y aura des nouveautés très importantes, des annonces importantes qu'on a à vous faire, qui viendront par la suite. Donc Victor, est-ce que notre édition coûte cher? C'est la question que j'ai envie de te poser. Ouais. C'est la question que les gens nous renvoient. Écoute, moi aussi je suis collectionneur comme toi, bon Ouais. pas à ton niveau parce que toi on ne voit même plus les murs, hein. Mais quand j'ai des films qui me tiennent à cœur, j'hésite, enfin j'y mets le prix quoi. Quand on m'explique vraiment ce que détient l'édition, j'ose pas mettre le prix, je sais que ça va être un produit déjà collector et un produit de qualité. Et je compare un peu nos éditions à bah ça quoi, vraiment un produit de qualité. Et Donc tu trouves plutôt que c'est pas cher, toi? c'est le prix raisonnable. Eh bien, tu sais quoi, je vais te surprendre, parce que moi, je trouve que nos éditions sont chères. Tu sais quoi, Ok. je trouve qu'elles sont chères, véritablement. Ok. 50 €, c'est une somme. Oui, c'est sûr. C'est pas donné à tout le monde, vraiment, on peut le dire. Ouais, non. Non, mais bien sûr, je te fais un petit troll là, mais c'est pour l'explication. Ouais. Il faut savoir ce qu'on met derrière le mot cher. Moi, souvent, quand les gens me disent ce film-là, enfin, cette édition-là est trop chère, j'entends trop cher pour ce que c'est. Parce que personnellement, tu vois, quand j'achète quelque chose qui, peu importe le prix, qui coûte cher, par exemple, tu vois, je me suis acheté un super ampli, ça coûte super cher, mais je me dis pas justement ça coûte cher. Je me dis, j'achète un bon ampli. C'est pour la qualité. C'est du pour la produit. qualité du produit. Bien sûr. Exactement. Donc, il y en a certains qui peut-être pensent cet article coûte son prix, mais c'est un prix onéreux. Il y en a d'autres qui pensent véritablement que notre article est cher par rapport à son contenu. Et là, je prends la critique et je la reçois très mal, parce que pour le coup, j'ai besoin d'expliquer aux gens que véritablement, on n'est pas cher par rapport à ce qu'on propose, et surtout par rapport à la concurrence. Et malgré le fait qu'on soit une entreprise qui vient juste de se lancer, on va rétablir du coup cette vérité-là. Alors, les gens le savent, on a toujours été hyper transparent dans nos vidéos, c'est-à-dire qu'on a toujours expliqué les dessous de l'édition, ce qui s'y passait, on a parlé de prix aussi plusieurs fois, donc on va continuer de l'être dans cette vidéo-là, on va vraiment tout vous dire, et les tenants, les aboutissants, et vous expliquer pourquoi les prix sont tels qu'ils sont, est-ce qu'ils pourraient être moins chers ou pas, bref, on va parler de marge, etc. Donc on se lance. Premier argument. Déjà, je l'ai dit, dès que les gardiens du cinéma sont devenus éditeurs de films, c'était vraiment mon premier objectif, c'était que c'était un choix. C'est-à-dire, la ligne éditoriale, je tenais à faire en sorte que les gardiens du cinéma proposent des éditions de qualité. Des éditions comme on en trouve très peu parmi les éditeurs concurrents. Quand je dis concurrents, c'est bien sûr les collègues éditeurs. Hein. Bien sûr. Mais c'est voilà, c'est une ligne éditoriale qu'on retrouve très peu. Par exemple, j'avais pris, moi, je m'étais très inspiré en termes de format, c'est-à-dire l'étui carton, plus le boîtier métal, plus le livre à l'intérieur, de ce que peut proposer Nova Media, qui est en Corée, et qui propose des éditions que personnellement, en tant que collectionneur, j'adore.
Et ben, ça a un prix. Et vous pouvez aller comparer les prix que pratique Nova Media, et vous allez constater qu'ils sont très chers également. Leur prix vaut ce qu'ils vendent. Donc je ne considère pas ça cher, je considère que c'est une offre. Y a-t-il de la demande par rapport à cette offre? Visiblement oui, parce que nos éditions fonctionnent. Ouais. Maintenant, je peux comprendre que certains ne puissent pas adhérer à ce modèle-là, ou peut-être n'attachent pas autant d'importance à l'objet de collection, mais toujours est-il que c'était un choix de ma part, avant même que tu arrives, Victor, de dire voilà ce que je veux faire, voilà ce qui me passionne. Moi je suis collectionneur, je veux évidemment le film dans la meilleure de ses qualités, mais je veux également son écrin, je veux également le produit qui l'englobe, qu'il soit à la hauteur du film. Non, parce que ce qui est important, là où je veux en venir, ce qui est important que les gens sachent, c'est que j'aurais très bien pu faire comme ce que font 90% des éditeurs, sortir des amarrés tout simples, des boîtiers plastiques, vous savez, les boîtiers bleus là, et d'une part, ça m'aurait beaucoup moins cassé la tête, ça aurait été beaucoup plus facile à produire, et d'une deuxième part, et c'est très important, ça aurait permis de dégager plus de marge. Et c'est ça qui est fou, c'est ça que les gens, je pense, ne comprennent pas forcément, c'est que le produit est plus cher, mais on va dégager moins de marge que si on avait fait un produit beaucoup moins cher à la base. Bien sûr, il y a presque autant de marge entre un amarré plastique normal et un coffret collector. Donc encore une fois, si ce choix-là a été fait de façon éditoriale, ce n'est pas pour devenir riche, ce n'est pas pour engendrer de l'argent, c'est simplement parce que c'était une réponse à une demande très personnelle de qualité. Et pour certains, la qualité, c'est pas forcément ça, ben pour d'autres, oui. Donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde, et moi je propose ça dans ce domaine-là. On propose ça avec Victor maintenant aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que toi, tu as adhéré tout de suite à la proposition. Ça t'a plu, le fait de voir que le matériau était de qualité et proposait plusieurs choses? Il y a juste un exemple tout bête, hein, c'est les livrets dans les coffrets. Souvent, on a des livrets qui ne sont pas adaptés à l'étui carton. Et ben, le nôtre, il est adapté. Par exemple. Il est de qualité, le papier. Ça peut paraître un détail, mais pour nous, c'est super important. Mais voilà. Donc, en fait, c'est un choix, si tu veux, c'est presque comme si c'était une marque, les Gardiens du cinéma qu'on proposait, c'est-à-dire que quand vous achetez ça et pas autre chose. Moi, si je prends un exemple à titre personnel et que je fais une comparaison dans un autre domaine, demain, je vais dans une boucherie, je vais chez mon boucher, tiens, qui est en bas de chez moi, et je lui demande d'acheter son steak, et je lui dis que son steak est beaucoup trop cher. Bah, il va me répondre tout simplement d'aller acheter un steak chez Carrefour ou chez Lidl. Ouais. Sauf que ce steak, il sera beaucoup moins qualitatif. Je vais me retrouver avec du 15% minimum de matière grasse. Et j'aurai mon steak, tu vois, mais ce sera pas la même chose. Et moi, je veux mon steak du boucher. Alors, personne n'est obligé d'aller en boucherie pour acheter de la viande. On peut se nourrir plus facilement, tu vois. Pour moi, je fais le même parallèle avec l'édition physique. Vous avez le choix, hein, d'acheter des films qui sont moins chers, d'acheter des éditions qui sont en amarré, vous pouvez même acheter des DVD, ce sera même encore moins cher. Donc vraiment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on fait une proposition. Vous y adhérez pas, ça c'est votre choix, vous avez bien le droit de le faire. Mais devoir lire ces commentaires de gens qui sont presque contents de repousser le projet en disant « Oh là là, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop cher », même si vous êtes minoritaire, et encore une fois, je remercie tous ceux qui nous veulent du bien, mais ceux qui sont réticents, est-ce que vous êtes vraiment comme ça dans la vie de tous les jours? Genre, vous allez vraiment reprocher à votre boucher d'être trop cher? Non, enfin voilà, c'est assez surprenant comme démarche. Il faut s'adapter. Alors, tu vas me dire, à nous de ne pas en tenir compte aussi de ces commentaires. Mais en fait, on se sert un petit peu de ces petites réponses pour vous apporter justement les éléments, pour vous en dire un petit peu plus sur l'édition, et puis pour apporter des réponses que certains, qui peut-être même ont déjà précommandé l'édition, se posent. C'est important pour nous de faire carte sur table, de vous dévoiler vraiment les dessous de ce qui se fait dans l'édition. Tu sais, je parlais tout à l'heure des concurrents, donc des autres éditeurs. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, du coup, en France, il y a si peu d'éditeurs qui se basent sur justement cet aspect coffret en utilisant notamment du boîtier métal. Beaucoup d'éditeurs font, tu vois, des étuis carton, des digipacks, des digibooks. Pourquoi est-ce qu'ils font pas plus de steelbook, par exemple? Figure-toi que c'est pas parce que ça se vend pas. Parce qu'au contraire, maintenant, quand il y a des préventes de certains titres majeurs, ça va sortir directement, tu vois, en steelbook. Je pense à, par exemple, Oppenheimer, tu vois. Mais pourquoi il n'y a pas plus d'éditeurs qui s'engouffrent dans cette brèche du collector? Tout simplement parce que ça dégage moins de marge, en fait. Et ça, c'est important de le dire aux gens. Les étuis carton, tout ce qui se fait en carton, les digibooks, les digipacks, ça coûte beaucoup moins cher en coût de fabrication que si on met du métal
plus un livret, plus un étui carton, et qu'en plus on va y apporter des finitions à cet étui carton. On va reparler aussi un petit peu plus tard de tout ça, parce qu'on ne vous a pas vraiment détaillé les 2 prochaines éditions qu'on sort, et on y tient, donc ça viendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Oui, donc on va faire un petit comparatif quand même, parce que moi j'ai envie de répondre malgré tout à ceux qui disent que nos 2 éditions Spaceballs, donc La folle histoire de l'espace, et The Return of the Living Dead, le retour des morts vivants, nos éditions sont chères. On va faire un petit comparatif par rapport à ce qui se fait chez nos amis éditeurs également. Et donc, tu as un premier exemple qui s'affiche là, tu vois. On en pense ce qu'on veut de ce steelbook. Il est joli, il n'est pas joli, ça vous regarde. On a aussi notre propre avis. Le 5e élément, tu le vois? Oui, ah oui, je le vois bien. Tu sais à quel prix il est sorti, 5e élément? 40 €, un truc comme ça. 40 € uniquement le steelbook. Et rupture de parce stock. que... Alors, rupture de stock sur l'édition sortie à 130 €, parce que visiblement, là, les gens voulaient payer encore plus cher. C'était important. Rupture de stock sur le steelbook? Eh bien, comme quoi. Non, ben, tout ça pour en revenir, blague à part. Alors, steelbook uniquement avec le film et les bonus, 40 €. On rappelle que ESC est une entreprise installée, qu'ils ont, on va pas dire pignon sur rue, mais ils détiennent la majorité du marché de l'édition physique. Voilà, les leaders et de loin. Ce qui veut dire qu'ils ont la trésorerie qui va avec, qu'ils sont installés, et qu'eux pourraient se permettre, s'ils voulaient, de baisser des marges. Ils sortent le steelbook du 5e élément à 40 €. Oui, parce que 4000, c'est cher. Tu sais pourquoi je dis 4000 ? Parce que justement, je voulais parler du nombre d'exemplaires. Parce que le 5e élément, c'est un film, justement, où on peut se permettre de dégager potentiellement moins de marge parce qu'on va le vendre en plus grande quantité. Bien sûr. Tu vois, le 5e élément, c'est un truc qui va se vendre et qui va se vendre en grand nombre. Les films qu'on a achetés tous les deux vont moins se vendre fatalement qu'un titre comme le 5e élément. Totalement. Donc en fait, nous on propose quelque chose qui va sensiblement être au même prix, potentiellement même moins cher, on va y revenir, mais on le fait en moins d'exemplaires. Donc si on nous dit qu'on est cher, quels sont les prix des gens qui étaient déjà installés avant qu'on arrive, quoi. Ça, moi, je veux vraiment que vous répondiez à en tout cas, que vous vous posiez cette question. Tu sais, Victor, j'y pense, on n'a même pas précisé, et c'est quand même méga important, que l'édition La folle histoire de l'espace et Retour des morts vivants est éditée à seulement 1500 exemplaires. Ouais. Donc là, le coffret n'est pas juste collector, il est ultra collector. Bien sûr, il est numéroté. Oui. Il y a également, tu vois, je parlais d'Oppenheimer tout à l'heure. Voilà, le steelbook, il est joli celui-là en plus. Hein. Ouais, celui-là il est bien. L'édition Fnac. Hein. Tu vois, voilà, Oppenheimer, c'est 35 €. Sorti comme ça, steelbook plus film, 35 €. Alors, certains vont peut-être se dire, oui, mais c'est du steelbook et non pas du Future Pack comme vous sortez, du boîtier métal. Sachez que la différence de prix entre le Future Pack, donc le boîtier métal, et le steelbook, en réalité, est minime. En fait, ce qui fait la vraie différence, et pourquoi on est passé avec du Future Pack et pas du steelbook, c'était qu'il permettait de fabriquer en quantité bien moindre. C'est-à-dire que j'ai réussi à fabriquer Jeepers Creepers 2 à 2000 exemplaires, alors que steelbook a refusé, tout simplement. C'est le minimum qu'on puisse fabriquer en steelbook, c'est 4000 exemplaires, je dis pas de conneries. C'est 4000. 4000. Donc voilà. 4000, ça fait beaucoup. 4000, ça fait beaucoup. Nous, on peut pas se permettre. Voilà, on peut pas se permettre de fabriquer 4000 exemplaires d'un film dont on sait qu'on en vendra potentiellement que 2000. Qu'est-ce qu'on va faire du reste? Et surtout, c'est véritablement une perte pour nous, financière. Donc on peut pas prendre ce risque-là. Donc on vous propose quand même un boîtier métal qui est hyper classe, qui va tout défoncer, franchement. Mais voilà, ce sera du boîtier métal et non pas du steelbook. Le jour où on achète les droits d'un film où on se dit potentiellement on peut en tirer 5000 exemplaires, bah ouais, on va en reparler. Ouais. On va reparler ensemble. Mais voilà, tout ça pour dire ça. C'est vraiment la quantité qui fait qu'on est passé par cette... Et franchement, je suis pas déçu de Future Pack. Hein. Mais non, mais c'est... Je les connaissais pas avant de te rencontrer. Ouais. Et tu m'en as parlé, et j'ai dit ah ouais, mais c'est pas steelbook et tout. Non. Mais les gens changent d'avis, tu sais quoi. C'est une marque en réalité. Vas-y, je t'ai coupé, tu voulais dire autre chose. Oui, du fait qu'il n'y ait pas la languette à l'arrière et tout, mais ça change rien en soi, parce que on va vous les montrer, on a les prototypes des prochains films, et franchement, quand ils sont arrivés... ça claque. C'est classe. Ça défonce. C'est trop beau. Ils sont vraiment beaux. C'est pas parce que c'est nous qui les avons fait. Non, mais franchement, on a trop hâte de vous les montrer. On vous les montre un petit peu plus tard, mais ils sont vraiment beaux. Non, mais en fait, c'est comme tout, tu as des inconvénients et des avantages à chaque produit. L'avantage de Steelbook, c'est effectivement cette petite languette sur la tranche qui fait que quand tu les ranges dans ta collection, potentiellement, ça fait un petit peu plus propre que les Future Pack. L'avantage, à contrario du Future Pack, c'est que lui, quand tu l'ouvres, tu as un visuel en continuité. Tu as la plaque en continuité, tu n'as pas la tranche qui vient couper ce visuel-là. Donc vraiment, c'est une histoire de goût de chacun. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme
les marques qui sont installées. T'as du mal à te dire, ouais, mais non, je veux pas cette marque-là. Tu vas acheter un Doliprane, tu veux un Doliprane, tu veux pas un Efferalgan, tu vois ce que je veux dire, ou tu veux pas un truc, alors que en réalité, l'effet est le même. Mais c'est tout con, c'est une représentation qu'on se fait dans notre esprit, alors qu'en réalité, c'est la même chose. Et puis, je le rappelle, il y a plus de métal dans les futurs packs que chez Steelbook. Ouais. Non, mais c'est vrai. D'un point de vue du grammage. D'un point de vue grammage, donc c'est important de le dire. Bref. Moi, je pense que la majorité des gens, malgré tout, ont été très contents qu'on sorte le boîtier métal, peu importe que ça n'ait pas été du futur pack, du Steelbook. Donc, c'est très bien. L'édition The Host, 70 €. C'est pas 4K. Bon, alors. Après, j'ai pas vu ce qu'ils proposaient. Non, mais attends, mais moi, je la trouve géniale, cette édition. Ouais. Personnellement, c'est pareil. J'ai trouvé que c'était un sacré budget. Et d'ailleurs, je l'ai pas encore acheté, tu vois. Mais voilà, encore une fois, tu vois, c'est du carton. Oui. Mais non, mais ça coûte moins cher. Ouais, c'est important de le dire. Quand même, The Host, peu importe tout ce que ça comprend, hein, qu'il y a un livre avec tous les bonus qu'il peut y avoir, moi, enfin, j'irais pas dire à Jokers, votre édition, elle est trop chère. S'ils l'ont mise à ce prix-là, c'est que c'est forcément justifié par rapport à leurs achats, tu vois. Bien sûr. Mais c'est un coût, mais je vais pas aller leur dire, vous êtes trop cher. C'est soit je l'achète pas, soit j'achète le Blu-ray, soit j'achète... Enfin, tu vois, je garde mon Blu-ray que j'ai acheté. C'est une proposition. On adhère ou on n'y adhère pas. Mais là encore, voilà, il n'y a pas de métal dans leur édition. Le métal, c'est ce qui coûte le plus cher, hein, mine de rien. Bien sûr. Et attention, je ne nous compare pas véritablement à The Host. Nous, on est à 45 €. Hein. Eux, ils sont à 70. Hein. Donc, enfin, c'est... Voilà. Il y a deux offres qui se mettent parallèlement. Tiens, regarde ce que j'ai acheté récemment. Ok. Regarde. Trop bien. Land of the Dead. Alors, t'as vu, c'est classe, hein. Ouais. Voilà, Land of the Dead. Une édition Digibook. Donc, t'as vu, t'as le petit livret à l'intérieur. Et donc, une galette de ce côté-là. Une deuxième galette de ce côté-là. Et autour, on a ce fameux carton. Carton et du plastique. Prix de l'édition. C'est du Blu-ray. Hein. C'est du Blu-ray. Ouais, 25 €. 35 €. C'est vrai. 35 €. 35 € et encore une fois, bah alors moi je l'ai acheté, tu vois. J'ai estimé que ça valait son prix. Mais encore une fois, c'est un digibook. C'est une édition avec juste du carton. On est dans les, avec les fournisseurs, on sait combien ça coûte. En comparaison avec l'édition qu'on propose, boîtier métal, plus livret à part, plus étui carton avec finition. Les gars, si on sortait les mêmes tarifs que Whiteside, on ferait exploser notre 35 € sur Jeepers Creepers. Hein. Ouais. Moi, ceux qui ont dit que Jeepers Creepers il était cher à 35 € et que vous avez acheté ça sans broncher, je comprends pas. Moi aussi, je l'ai acheté, je suis très content de l'avoir acheté, hein, mais je comprends pas. Et on parle de Whiteside, mec. On parle d'une grosse entreprise. D'une grosse entreprise. Ils font ils font des Blu-ray depuis des années. Et ils sont là, ils sont bien assis, ils sont bien impactés, ils peuvent sortir les titres qu'ils veulent. À un moment donné, il faut que vous ayez conscience que nous, on est une petite structure, qu'on prend des risques à chaque fois qu'on sort un film, et que bah, si on vous propose un certain tarif, c'est que véritablement, c'est ce que ça vaut. Et en plus, moi je parle franchement, Victor, on tire à chaque fois les prix à la baisse, c'est-à-dire qu'on se dit, ah non, il faut pas le mettre à ce prix-là, les gens ils vont devenir fous, donc à chaque fois on diminue au maximum ce qu'on peut faire, mais là, au niveau de la marche, ça s'en ressent, quoi. Bien sûr. Et je sais pas si tu te rappelles des discussions qu'on a eues, mais en fait on voulait vous proposer là sur Spaceballs et le Retour des Morts Vivants une édition ultra collector. Ouais. Vraiment avec un coffret qu'on puisse ouvrir, un peu comme The Batman, comme ils avaient fait. Oui, mais plus classe que The Batman. Plus classe que The Batman. The Batman, c'est quand même assez light. Hein. Un peu comme Mulholland Drive, du coup. Ouais. Un peu dans le même style. Bien plus quali que Mulholland Drive. non, mais je rigole pas. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est du carton qu'on sent un peu faiblard. Et puis, vrai, nous, c'est quelque chose qu'on voulait avec un magnète qui puisse s'ouvrir vraiment comme un coffret hyper classe, un peu plus rigide, et avec une finition de carton. Là, ce qu'ils proposent à la fois The Batman et à la fois Mulholland Drive, c'est quand même des cartons qui manquent cruellement de finition. Donc on avait prévu effectivement... on voulait de la mousse à l'intérieur, que tout soit bien posé, bien calé, avec des goodies, vraiment quelque chose de quali. On en a parlé pendant des semaines avec notre fournisseur et on s'est rendu compte qu'en fait, si on voulait vous proposer ça, bah, ça allait être une édition beaucoup trop chère. Alors que ça nous aurait fait plaisir de la sortir, mais on s'est dit c'est peut-être trop tôt pour ce genre de produit, parce que les gens ne vont pas comprendre. Mais en réalité, il y a de la demande, on sait qu'il y en a parmi vous qui aimeraient bien avoir ce genre de produit, et peut-être qu'un jour on y viendra, mais si véritablement de votre côté ça suit, et surtout au niveau de la compréhension, si véritablement notre communication est claire, et qu'on arrive à vous faire comprendre pourquoi tel objet coûte tel prix, quoi. Parce que ce genre de boîte, par exemple, juste la boîte en elle-même, c'est entre 15 et 20 € la boîte, suivant le nombre d'exemplaires qu'on peut faire, mais... Donc oui, c'est pas viable pour le moment de faire ça c'est sûr. D'une manière générale,
il y a des gens qui se plaignent que les prix augmentent de plus en plus, les prix du support physique, hein, les prix du Blu-ray, les prix du 4K, que ça augmente, et il y en a qui disent mais c'est pas possible, ça augmente de plus en plus. Bah, il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, elle peut paraître évidente, mais c'est important de le rappeler. Le support physique est en baisse, le nombre de ventes est en baisse d'année en année, même si, bien sûr, et heureusement, il y a des résistants comme toi, comme moi, comme vous qui nous regardez, et c'est très bien, et tant qu'on sera là, il y aura du support physique, mais ce qu'il faut se dire, c'est que moins il y a de gens qui achètent, plus les prix augmentent, c'est logique. Nous, demain, quand on dit à notre fournisseur, on va faire ce film-là, on en voudrait 4000 exemplaires, eh ben, il va nous proposer un meilleur tarif que si on le dit, non, finalement, on va le sortir en 1500 exemplaires, comme on l'a fait là. Le prix est vraiment pas le même. Donc, bah, ça s'en ressent forcément sur le coût du produit final. Et bah, c'est la loi du marché, malheureusement, on y est contraint, autant que vous, en tant qu'acheteur, quoi. Et deuxième chose importante aussi, c'est l'inflation. Qui touche tout. Bah, je pense qu'on le ressent tous. Hein, moi, je le ressens dans ma vie quotidienne énormément. Le prix de l'essence, le prix de la bouffe, etc. Et bah pareil, hein, quand on passe des commandes auprès de nos fournisseurs, ah bah tiens, il y a 10% d'augmentation. Tiens, c'est bizarre, c'est l'inflation. Ah, qu'est-ce que... Bah, du coup, on est obligé de le répercuter. Donc, ouais, c'est une nouvelle qui n'est pas forcément agréable, mais je pense que le prix du support physique ne baissera pas, si ce n'est... Non, et puis... Je trouve qu'on rentre dans une nouvelle ère. C'est devenu des produits de collection plutôt que des produits de consommation. Et... C'est vrai, tu as raison de le dire. C'est-à-dire que la consommation, on va plus se diriger vers le streaming, vers la VOD. Pour regarder beaucoup de films, et ben on va s'abonner à Netflix, etc. Si vraiment on attache un intérêt particulier au support physique, ben c'est vrai que c'est important le soin de l'édition. Là-dessus, je te rejoins. Mais peut-être que justement, à l'avenir, il y a des gens qui vont se détourner un petit peu plus des plateformes et revenir vers le support physique. Moi, tu sais, j'y crois potentiellement à ça. Hein. Ça a bien marché pour le vinyle, exactement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour le support physique. Donc peut-être que les prix rebaisseront un jour s'il y a plus d'acheteurs. Ça, pour l'instant, on ne le contrôle pas du tout. Donc, on a répondu, je pense, en grande partie à la réponse, est-ce que notre produit est cher? Il coûte un certain prix, c'est onéreux, mais par rapport à ce qu'il représente, je pense qu'on n'est vraiment pas cher. D'ailleurs, sur notre site, on a proposé des lots. Oui, bien sûr. Avec 2 coffrets ou avec 3 coffrets. Je rappelle que pour ceux, et vous êtes nombreux à l'avoir fait, et vous avez bien fait, on vous en remercie, d'avoir acheté les 3 coffrets d'un coup, c'est-à-dire le Blu-ray de Jeepers Creepers 2, le 4K Retour des Morts Vivants et le 4K de Spaceballs. Si vous achetez les 3 d'un coup, ça vous revient, tu te rappelles du prix? Bah 36,70 €. 36,70 € le coffret. 36,70 € le coffret 4K avec boîtier métal, étui carton, livret. On va vous détailler bien sûr ce qu'il y a comme bonus, comme ce qu'il y a dans le livret et tout. Mais honnêtement, enfin, le prix est fou par rapport à son contenu. 3, quoi. Oui, bien sûr. Donc bien sûr que dans les coffrets 4K, il y a le 4K et le Blu-ray. C'est double disque. Double disque. Bon alors, on n'a pas fait cette vidéo pour se plaindre. On n'a pas fait cette vidéo pour râler, même si ça fait du bien d'extérioriser. Il y a des bonnes nouvelles. Ouais. On y vient. Donc j'avais dit qu'il fallait rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a des bonnes nouvelles et du coup on a entendu mine de rien les remarques. On a entendu certains qui disaient ouais mais moi j'aimerais bien voir le film et le film du coup s'il y a que le coffret bah, ça coûte méga cher et je peux pas l'avoir. Tout ça j'entends. On entend. Et du coup on s'est dit oui c'est vrai c'est quand même ceux qui veulent posséder le film potentiellement avec moins de bonus ou potentiellement avec une édition qui soit pas orientée pour les collectionneurs. Est-ce que véritablement on ne pourrait pas le proposer? Sachez qu'en fait, cette question-là, on se l'était posée dès le début, et même dès Jeepers Creepers, l'intérêt de faire des amarrés du Blu-ray Jeepers Creepers s'était posé. En fait, c'est une question de moyens et de coûts et de répercussions des préventes que vous nous faites. Bonne nouvelle, merci à tous. On va pouvoir vous proposer des amarrés 4K et des amarrés Blu-ray des films La folle histoire de l'espace et Le retour des morts vivants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est très content au final de vous dire. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est dès maintenant, dès aujourd'hui, sur le site internet qui s'affiche ici. Mais ça y est, c'est déjà en prévente. Encore une fois, je trouve que du coup, on a mis un peu la marque Les Gardiens du Cinéma à l'honneur en vous offrant pas simplement des Blu-ray normaux, mais des Blu-ray avec des amarrés, du coup, avec jaquette réversible. Et oui. Et c'est... Bah, ça va devenir un peu notre marque de fabrique, je pense. Voilà. Faire quelque chose de différent à chaque fois, même avec un amarré classique, en plastique. Ouais, on est content de proposer les jaquettes réversibles, ça c'est cool. Mais j'insiste, moi, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que notre priorité, c'est porter sur le collector. On avait toujours derrière la tête, si ça marche, on va pouvoir potentiellement lancer une fabrication d'amarrés.
Parce que on pense bien évidemment à ceux qui n'auraient pas les moyens de s'acheter ces coffrets-là. Donc ben voilà, vous aurez la chance de pouvoir vous les procurer. D'autant plus que là, on va parler prix. Et on va comparer. Est-ce que nos éditions sont vraiment si chères par rapport aux autres? Combien coûte du coup notre prévente du film La folle histoire de l'espace et Retour des morts vivants en 4K en amarré? 4K. On tenait, encore une fois, à encourager les préventes, Ouais. à se dire, voilà, ceux qui font l'effort d'acheter alors que le film n'est pas encore sorti, c'est normal qu'ils puissent bénéficier d'un avantage. Bah, cet avantage-là, c'est clairement le coût. Il y a quand même une sacrée différence. Et pour ceux qui n'auraient pas de lecteur 4K, on vous propose aussi le Blu-ray, simple, en amarré. Alors, information importante, pourquoi par exemple privilégier l'achat du coffret plutôt que des amarrés? Bah, il n'y aura pas le même contenu à l'intérieur. Oui. C'est-à-dire que le coffret, véritablement, va prendre tout son sens avec la sortie de ces amarrés-là, parce que bah, il représente tout ce que nous, on voulait y mettre dedans, c'est-à-dire bah, une pelletée de bonus, des interviews des acteurs, qui datent de 2024, qui ont Ouais. été faites spécialement pour cette édition collector. D'ailleurs, on vient de finir l'interview là de Beverly Randolph. Elle est au show, elle vient Ouais. juste de sortir, l'interview de Beverly Randolph pour Le Retour des morts vivants. Et il y en aura sera- peut-être d'autres qui vont s'y joindre, figure-toi. Ouais, on C'est croise la- les doigts. Il y aura peut-être des surprises. Mais ouais, voilà, enfin, ça date, voilà, c'est là, c'est fait spécialement pour ces éditions. C'est des choses qui vraiment marquent la différence, je trouve. Dans le coffret collector, c'est important de rappeler. Il y aura donc le boîtier métal, avec une finition particulière. C'est-à-dire que déjà, les boîtiers métal vont être en mat. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a choisi mat et pas Pourquoi glossy? Ouais. Parce que les glossy sont beaucoup trop fragiles. Il y a beaucoup trop de rayures assez rapidement dessus. Et on a voulu du coup rester en mat, où c'est un produit beaucoup plus neutre Ouais. et moins fragile. À savoir qu'on a quand même demandé, on a posé la question à notre fournisseur, hein, on lui a demandé est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un vernis différent pour qu'il soit au moins sensible aux rayures, etc. Ils ne le font pas. Donc malheureusement, c'est un choix un petit peu par défaut. Alors moi personnellement je préfère les boîtiers mat, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent les glossy. Peut-être que le jour où on fera des glossy, des steelbooks, on fera peut-être du glossy. C'est une question qu'on va se reposer à chaque fois perpétuellement. Mais là en tout cas on trouvait le risque un peu trop important, sachant le nombre de pertes qu'on a eues sur les boîtiers métal pour Jeepers Creepers 2. On n'avait pas envie que ça recommence, tout simplement. Par contre, la petite particularité, comme je vous le disais, c'est qu'il y aura un aspect métal qui sera rajouté à ce boîtier métal en question. Et est-ce qu'on pourrait montrer le visuel, Bah, peut-être? Bien sûr. On commence par Spaceballs. Allez, vas-y, fais-toi la folle plaisir. histoire de l'espace. Donc voilà. Pour le recto, Franchement, c'est vraiment le top. verso. Sachant que petite notion importante à préciser quand même, Victor, tu peux le retourner, s'il te plaît? La couleur rose qui est au-dessus, vous ne l'aurez pas sur sur ceux qu'on va faire. On a viré le rose, donc ce sera uniquement fond bleu. Ça ressent encore mieux au niveau des personnages, c'est encore plus classe. Et l'arrière, tu l'as montré? Bien sûr. Voilà, avec le vaisseau. Et là, double disque avec l'intérieur. Voilà. Donc on est très fiers de cette édition Metal Pack. Ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Franchement, on Alors était ça contents. se voit pas évidemment en vidéo, mais si on l'incline un petit peu, on a certaines parties qui sont métallisées, qui sont Ouais. brillantes. Et ça, vous allez le retrouver aussi sur votre... Et tu peux montrer Retour des morts vivants? Bien sûr. À noter que la petite étiquette pour nous, c'est juste pour, Ouais, bien sûr. pour voir les différentes couleurs. Et retour des morts vivants. Voilà. Avec le verso. Montre Et la tranche quand même, parce que tiens, Ouais. il y en a beaucoup qui disent que c'est mieux la tranche chez Steelbook, quand vous voyez cette tranche-là. Franchement, on va faire un petit zoom dessus. Mais honnêtement, c'est hyper classe, quoi. C'est hyper classe. Voilà. Donc, vous allez avoir ces boîtiers métal avec les deux galettes, la galette 4K, la galette Blu-ray. Blu-ray. Sur la galette 4K, vous allez avoir le film en 4K et le bonus commentaire audio du réalisateur. Et sur la galette Blu-ray, vous allez avoir le film en Blu-ray et tous les autres bonus qu'on a achetés. Donc voilà, ça fait vraiment tous les autres bonus. C'est ce que vous n'aurez pas si vous achetez uniquement l'amarré en 4K. Si vous achetez l'amarré en 4K, vous aurez le film et le commentaire audio du réalisateur qu'on estimait être le bonus le plus important, mine de rien, donc Bien on voulait sûr. le mettre quand même avec l'amarré. Donc voilà pour la première différence. Ensuite, il y aura un livret
Donc, comme on le disait tout à l'heure, on l'avait évoqué, dans le livret Retour des morts vivants, il y a une interview de l'actrice du film. Ouais. Donc, celle-là, elle est déjà faite, elle est bouclée. Il y en aura peut-être même d'autres. À C'est en voir. suspens, ça, on est en attente de confirmation. Et donc, vous avez cet étui carton. Et on va bien sûr mettre les mêmes finitions que pour le coffret de Jeepers Creepers, à Ouais. savoir de l'embossage, débossage, des aspects brillants, finition, il va être super classe. Important aussi de préciser pour tous ceux qui précommandent Ouais. le nom des contributeurs dans le livret, comme pour Oui. Jeepers Creepers 2. C'est super sûr. important parce qu'on y tient, nous on a envie de vous remercier, donc votre nom sera gravé dans cette édition, puisque c'est grâce à vous au final qu'on arrive à la financer. Donc on a entendu vraiment ces remarques, et il y a un truc Ouais. d'ailleurs où on s'est un peu mordu les doigts, parce qu'on s'est dit mince, on aurait dû le faire, c'est une évidence. Certains nous ont fait remonter le fait qu'il n'y ait pas le paiement en PayPal en 4 fois sans frais. Et c'est vrai, et d'ailleurs On maintenant... s'en excuse. On s'en Faut pas excuse, l'avoir évidemment, fait, ouais. on s'en excuse, t'as raison de le dire. Et ça y est, c'est possible à partir de maintenant, hein. Donc tous ceux qui se sont abstenus d'acheter en pré-vente les coffrets, vous pouvez le faire dès à présent. On vous invite d'ailleurs à le faire en masse avec le paiement PayPal en 4 fois sans frais. Mm. Pour être complètement transparent, pourquoi on ne l'avait pas mis jusqu'à maintenant? Tout simplement parce que PayPal prend une commission importante, Ouais. plus cher que les autres modes de paiement, et que du coup, tout bêtement, on a pensé pour le coup finance, on s'était dit, bah non, on va peut-être pas le faire, sans penser que effectivement ceux qui achètent les 3 coffrets d'un coup, Ouais, ça fait c'est une quand même sacrée somme. ouais. Et du coup, c'est bien que vous puissiez l'acheter et le répartir sur plusieurs mois, sachant que là, on parle de prévente et que le film va sortir justement dans plusieurs mois. Ouais. Donc ça, c'était vraiment important pour nous de rétablir ce truc-là et de vous proposer le PayPal en plusieurs fois. Voilà, ça c'est fait. C'est envoyé, c'est pesé, c'est pour vous. Du coup, moi je tenais à dire pour ceux qui déménageraient dans par exemple les 6 prochains mois, de nous informer de leur changement d'adresse, parce que quand on va commencer les envois, ce sera un peu bête d'envoyer des coffrets aux mauvaises adresses. Donc voilà, tenez-nous juste informés dans le petit onglet contact en bas du site internet, et on vous répondra et on changera, on modifiera les adresses. Voilà. Ouais. Moi, je tenais à dire une dernière chose aussi très importante. Après, on vous laisse là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. Sachez que cette aventure a commencé, alors pour moi, en 2022, avec l'achat du film Jeepers Creepers 2, que depuis cette date, je me suis versé 0 € de salaire. Victor, depuis qu'il est arrivé dans la société, c'est pareil. On fait ça par passion avant tout. On essaie de vous proposer le meilleur. On espère, on va pas le cacher non plus, on espère Oui, pouvoir en vivre, on espère bien pouvoir sûr. se dégager un salaire. Pour l'instant, c'est impossible, très clairement. Mais si vous continuez de nous accorder votre confiance comme vous êtes en train de le faire, et que vous êtes présent lorsqu'on fait des préventes, que vous continuez même de précommander dès maintenant nos éditions, eh ben ça peut peut-être le faire. Et Bien sûr. on a à cœur de se dire que Et peut-être potentiellement on pourra faire plus que ça à l'avenir. ouais, ça prend beaucoup de temps, on dirait pas comme ça, mais ça prend énormément de temps. Mais c'est un plaisir en fait Ouais. de faire cette aventure. Ben, c'est une passion. Donc Ouais, c'est une voilà. passion avant tout. On bosse, on espère que voilà, notre récompense, c'est effectivement de voir les éditions abouties et surtout de voir les messages positifs qu'on reçoit, soit par Ouais. mail, soit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qui nous conforte dans le fait qu'on est sur la bonne voie. On va continuer. Mais voilà, cette vidéo, c'était pour rétablir un petit peu les choses et puis pour vous faire part des nouveautés, de ce qu'on n'avait pas évoqué lors de la précédente vidéo. On espère que vous en êtes satisfaits. T'as dit tout ce que tu voulais dire? Ouais, Ouais. si, un dernier truc, à tous ceux qui nous mettent des petites notes sur leurs commandes, sachez qu'on les lit, hein, donc voilà, on répond pas forcément, mais on les lit tous, et voilà, je tenais à le dire. T'as bien fait. Voilà. Merci à tous. Merci, À au revoir. bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.